On est parti pour ce premier match en stream, en tout cas pour moi. Hop, je fais pareil avec ça, ce sera vachement plus agréable pour vous. Premier match entre Liang et Raven, winner round 1, best of 3. Et on est parti pour ce premier match. Donc, Wario contre PT, je connais pas exactement le match-up honnêtement. Mais dans tous les cas, je pense que ça va être assez compliqué pour Wario en termes de, comment dire, contre Herbizarre. Personnage très rapide, enfin pas rapide du tout, mais personnage très fort grâce à son projectile ainsi qu'à sa portée. Par contre, voilà, je sais pas si Carapuce c'est vraiment le bon choix. Parce que Carapuce, en fait, ça se fait bien combo une fois que ça se fait attraper. Surtout, et ça va mourir assez vite. Magnifique, on va pas mourir. C'est assez lourd et bizarre. Très beau combo avec ce up smash plus la moto. Et voilà, là on parlait de la portée tout à l'heure. On va venir chercher un peu de spacing. Le nerf qui va être très fort pour engager des combos, ou en tout cas en désengager du côté de Herbizarre. Et la dash attack qui va prendre la première stock. Je pense que ça cheers pour Raven dans le chat. Malheureusement, le flood ne va pas toucher, ne va pas trouver cible. Et derrière, on prend 36%. Je sais pas si c'est vraiment le meilleur choix, honnêtement, Carapuce. En tout cas, on n'a pas le spacing nécessaire là. Du côté de Liang, on a une belle pression. Du côté de ce Wario, côté de Raven. La team TZ de Raven, c'est vrai que je peux mettre les teams. Bien vu. Liang, il me semble. Liang, c'est KD, non? Il me semble. Je vais check. KD, ouais. Hop. Ok, c'est bon. J'ai update. On est en best of 3 pour le moment. Parce que best of 3, sinon ça va être trop long. Je prenais Young pour avoir un KD en stream, mais faut qu'il arrête de se faire péter le fion. Voilà, c'est compliqué, mais on a assez vite remonté. Comme j'en parlais tout à l'heure, Herbizarre, c'est plutôt un bon choix. Ça permet d'empêcher les approches de Wario, et s'il fait un petit pas de trop, comme on a vu juste avant, et ben, il se prend en tranchère plus fer, et derrière, le juggle de Herbizarre, toujours très fort. Attention à Slash Trap, il va falloir faire attention, on aurait pu regrab, tout va bien. Le back air, pas de mix-up, rien, juste tout droit. On se fait à manger. Ça va pas tuer parce qu'on a Dracofeu. Dracofeu, c'est très lourd. Hein. La Rocco qui est bonne. Maintenant, il va falloir réussir à ne pas perdre sa stock. Très bonne DI. Qui permet de pas mourir. Attention à pas se faire attraper. Normalement, on va pouvoir Rocco. Et par contre, là, on va mourir. C'est quand même la troisième fois qu'il se fait attraper par ce Neutral B. Par ce Neutral B au ledge. Donc, il va falloir faire peut-être un petit peu attention. Dites-moi si le son du jeu est pas trop fort, peu fort. Dites-moi tout. Je peux vous monter un peu le son du jeu en vrai. Hop. Et voilà, pour vraiment petit avantage pour Wario, mais on voit que le Herbizarre cook plutôt bien. Le Herbizarre cook plutôt bien grâce aux tranchères qui permettent vraiment d'empêcher ces approches de Wario. On a essayé de read la roll-in. Le EPR. Attention de ne pas se faire attraper, malheureusement ça va pas tuer. Très bien joué, on en parlait, le tranchère into combo. Qui permet voilà, de prendre la stock. 55% de retard seulement sur ce Herbizarre. Et en vrai ça se rattrape assez vite avec un combo commençant par un R. Yo Hugo. On est en stream littéralement pour DKB aujourd'hui. Stream son événement, c'est trop bien de pouvoir faire ce genre d'événement online. Heureusement qu'il est là. Hein. On va se faire attraper par le nerf, malheureusement on n'aura pas plus de combos. Le nerf qui met pas spécialement beaucoup de pourcents. Into, on se fait attraper. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, on se fait attraper par ce Waft. On a essayé voilà, la zone rouge était peut-être pas forcément voilà, la meilleure zone rouge qu'on ait vue de notre vie. Première game pour Raven. Bien joué. Des bisous Hugo, merci d'être passé. 1-0 pour Raven.
Je pense qu'on a compris du côté de Liang que Herbizarre c'était quand même vachement mieux que Carapuce. Carapuce qui se fait beaucoup attraper au corps à corps, hein. Il faut avoir la possibilité de space avec des coups qui ont quand même assez peu de portée. Et en plus de ça, Wario ça a de la portée, hein. Wario ça a de la portée via son back air. Ça a des très bons dash shield vu le grand drift aérien qu'il a, donc compliqué pour Carapuce. Mais Herbizarre permet de garder la distance grâce à la portée, donc voilà, on va voir comment ça se passe. Donc je disais tout à l'heure, on est en multi-stream j'ai mis normalement l'épinglé dans le chat. Vous pouvez aller voir littéralement en une seule POV tous les autres streams de ce tournoi. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. On est parti pour cette deuxième game, peut-être la dernière, selon les résultats de Liang. Liang qui va devoir, voilà, on se refait attraper avec Carapuce, il faut vite changer. Je pense honnêtement que c'est pas la bonne chose à faire. Le nerf dash attack, hein, histoire de renvoyer off stage ce personnage. Attention au neutral B qui a beaucoup marché. Oh, on a sauté. C'est bon mix-up. On se fait attraper Masterclass, ce petit command grab qui permet d'attraper sur la plateforme, c'est très très fort. On se régène quelques petits pourcents, c'est un peu anecdotique, mais pourquoi pas. On a essayé de manger hein, cette fois-ci, sauf que le nerf permet... on a pris 40% sur 2 coups. Force. Force, force, force. Oh là là, magnifique. Heureusement qu'on a Dracofeu pour Reco, parce que sinon on était mort. On avait réussi à raid le teaser afin d'attraper le ledge. Et on est reparti là, ça va. Pour ensuite Entourode contre le gagnant de Malou LG. Let's go. Masterclass le match. Et le B qui va permettre de prendre la stock, et on prend pour la première fois de ces sets l'avantage. Du côté de Liang, maintenant, voilà. Bon. C'est-à-dire, il faut le garder. Ça n'aura pas duré plus d'une seconde. Et là, on se fait attraper encore une fois. Hein. Le Carapuce qui n'est pas le bon choix. Du coup, on switch instantanément. On l'a compris du côté de Liang que Herbizarre, c'était vachement fort dans le neutral. Les back air qui permettent de vraiment prendre de la distance. Bien space ce Wario. Et là, c'est plus compliqué hein, pour Raven. C'est vraiment plus compliqué. Il n'a pas besoin d'approcher, Liang. C'est à Wario d'approcher, là, pour une fois. C'est littéralement ce qui fait du perso qu'il n'est pas complètement broken, parce que sinon tout serait fort sur Wario s'il ne devait pas approcher. Et attention, on a plus de saut. Magnifique, très très bon air. On vient de douiller la stock. On l'a bien dominé, là, la stock. J'allais dire douiller, mais non. On avait quand même 100% sur le Wario, mais... voilà, mourir aussitôt en n'ayant mis que 10% sur le Herbizarre, c'est compliqué. Upper, voilà, qui va permettre de mettre 20% sur un seul upper. Et voilà, Liang qui a compris. Liang qui s'est bien adapté. Et pour le moment, c'est pas exactement le cas de Raven. Attention au regrab. On a essayé de punir, mais c'était prévu. Du côté de Liang. Pas besoin d'approcher, encore une fois. Il peut envoyer des petites trancherbes. Attaque de fou dans Pokémon, on rappelle. Magnifique sur la plateforme, le back air. C'est pas la première fois hein, qu'on se fait avoir par ce up B. Il va peut-être falloir y penser du côté de Raven. On essaie de douiller avec ce nerf. Hein. Ça a marché tout à l'heure, pourquoi pas deux fois. Dash attaque qui va pas permettre de tuer, ni même de toucher. Et en plus, on se fait envoyer en désavantage. Peut-être un peu précipité. Littéralement, Liang qui a pas beaucoup de terrain. On se fait quand même pas mal corner, mais aucune punish n'est proposée du côté de Raven. Et là, voilà, il va falloir prendre peut-être cette stock sur ce ledge trap. En tout cas, il faut capitaliser parce qu'on a le WAF derrière. C'est important, par contre, attention à ça. Hein. Ça tuait même pas ces pourcentages-là, merci beaucoup. Inori... Oh non! Oh non. Oh là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué pour Raven. Merci beaucoup pour le follow, Inori. On est à 400 follow, let's go! Magnifique spacing de la part de Liang.
très très beau backer. Ils vont bien récupérer, hein. On vient récupérer le set là-dessus. Un partout. Un partout. Il va falloir... là, il va vraiment falloir s'adapter du côté de Raven, là. Parce qu'on a... voilà, on n'a pas eu une game 2 vraiment dans sa faveur. Il faut vraiment... il faut trouver quelque chose contre ce Herbizarre. Parce que Carapuce, ça se passe bien. Dracofeu, on l'a pas beaucoup vu. Mais c'est quand même un gros personnage qui prend assez bien les combos de Wario. Par contre, Herbizarre, malgré qu'il soit assez lent dans les airs, c'est compliqué. Le tranchée n'avait pas ultra bien géré. En tout cas, on approche, on a du mal à approcher. Mais il y a des solutions. On peut partir, on peut essayer d'attaquer par le haut malgré le fait que ça a quand même une bonne couverture. Il y a le dash shield qui existe malgré les grabs, mais on n'a pas beaucoup vu de grabs du côté de Yang. Donc peut-être que le dash shield est la solution. Et sinon, prendre l'avantage pour forcer ce PT à avancer. Et on est parti pour cette troisième game. Troisième game entre Liang et Raven. Troisième et dernière game, hein, on est en BO3 pour les winners T1 et T2. Il me semble que le T3 est en BO5. Si je me trompe pas. Donc, je dis on est reparti. On est reparti, il va falloir, voilà, peut-être lâcher ce carapuce tout de suite. C'est exactement ce que fait Liang dans ce début de partie. Et là, il faut approcher les tranchères. Il faut approcher les tranchères et les backers. Le dash shield serait peut-être une bonne idée. On va trouver une ouverture. Après avoir fait whiff, magnifique, on a failli avoir le deuxième, le nerf 2 qui touche. Ah, il faut dash shield. Magnifique, on vient attraper ce nerf. Et là, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est normalement... Là, on voit que Raven agresse beaucoup, mais là, il est plus censé agresser, en fait. Il a littéralement l'avantage, donc pourquoi agresser alors que bah, c'est beaucoup plus dur pour Liang d'approcher une fois qu'on a plus l'avantage. On a essayé de finir un petit peu trop tôt, heureusement, on s'est pas fait attraper. Et là, on se corner tout seul, c'est vraiment dommage. Heureusement qu'on retrouve une situation de neutral juste après. La dash attack, il va pas tuer. Attention à la moto. 44% seulement sur ce Wario. Là, on est déjà dans les kills pourcents, je pense. Pour Liang, il va falloir faire attention au back air, faire attention au F-tips, à pas être trop envoyé off stage, malgré le fait qu'en vrai, le teaser permet d'éviter tout problème. Attention à ce B qui a failli tuer. Oh là 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 là, c'était peut-être pas la meilleure punish, on est resté dodo. D'accord. Petit dodo du côté de Raven là, sur la plateforme. Heureusement, on arrive à s'en sortir. Voilà, là, il faut dash shield, là, c'est compliqué. On a compris du côté de Liang que ça avait pas envie d'avancer, en tout cas. Merci pour le follow, Evan, c'est gentil. Et il vient prendre la première stock du côté de Liang. Pourtant, on avait un début de game un peu compliqué. Into backer. Even Steven. 0-0, les pendules sont à l'heure. Et on reprend Herbizarre, c'est normal. Là, c'est littéralement pas pété contre Wario, c'est Herbizarre contre Wario. Et il a raison, hein, Liang. C'est très dur pour Wario d'approcher. C'est littéralement le point faible de Wario, hein, c'est qu'il est obligé d'approcher. S'il veut faire quelque chose, il a littéralement pas de projo, sauf si on compte la moto comme un projectile. Le F-tilt qui va toucher, heureusement. Upper, magnifique. Upper landing, qui va mettre 30% en tout, là. Et voilà, on est reparti. Trancherbe. On tape un petit peu trop dans le shield, là, du côté de Raven. Le B qui va permettre de se sortir de cette situation. Et Liang qui a vraiment très très bien adapté hein, là dans le match, honnêtement. On arrive à retrouver une situation de neutrale pour le Wario. C'est littéralement ce qu'il faut, même si on préfère l'avantage quand même. Attention, hein, la moto, c'est vraiment pas un bon choix de la prendre à chaque fois. Vous compterez hein, le nombre de fois qu'il a pris la moto et le nombre de fois qu'il s'est fait punir après avoir pris la moto. Je pense que c'est bien 90% du temps. Excusez-moi. On va prendre la deuxième stock, pardon.
Et là, on a un peu de pourcentage d'avance, hein. Ça va pas être aussi facile. Ça va pas être seulement un backer qu'il va falloir trouver pour tuer ce PT. Et la dash attack qui va pas tuer. Heureusement que c'est assez lourd. On a tout tenté avec ce backer. On n'a pas Sheldon Tilt. Attention à Dracofeu, on va mourir beaucoup plus tard. Là, un backer ne suffit pas, je pense. Par contre, on est beaucoup plus lent et on va prendre les combos. Même si, bon, actuellement, je pense que ça fout un peu des combos. Par contre, faut arrêter les zones rouges. Il faut arrêter les zones rouges. Et on est mort. Magnifique. Magnifique attente de Liang, là, bon, qui attendait littéralement le waft, hein. Très très bien joué. Très très bien joué. Liang qui va prendre, bah voilà, sa première game. Son premier set.